Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Red Dragon. J'ai rien à dire de plus. Déjà, je te contextualise l'histoire. Ça se passe 200 ans avant Jésus-Christ en Chine, c'est bon? Alors, t'as une guerre qui va avoir lieu, la guerre Chu-Han. En gros, le gouvernement de l'époque, puisant ses racines dans la dynastie Qin, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une démocratie hyper libérale, si tu vois ce que je veux dire. On est plutôt à l'opposé, dans un système dictatorial, où les paysans chinois n'ont qu'un seul droit, celui de crever la gueule ouverte dans la misère la plus totale. Et là, t'as deux gars, je te les présente rapidos. T'as Liu Wang et Liu Beng. Ouais, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup de mal avec les noms chinois comme ça. C'est des amis d'enfance, totalement différents, mais très complémentaires. Liu Wang, c'est le gars un peu brouillon en apparence, très fort et avec un côté rentre-dedans hyper prononcé. Liu Beng, c'est plutôt le cerveau. Calme et posé, il analyse beaucoup et sait influencer les gens à sa convenance. Revenons-en à nos moutons. Ces deux types-là, ils se sont donné une mission sacrée étant jeunes, changer le monde dans lequel ils vivent, et de fil en aiguille, ils sont bien partis pour réussir leur coup, car ils arrivent à faire se rebeller pas mal de monde pour constituer une véritable armée révolutionnaire. Mais jusqu'où peuvent-ils arriver? Et grâce à qui? De plus, c'est pas les seuls à se rebeller de la sorte. Bref, tu vois où je vais en venir? Une bonne grosse lutte de pouvoir va exploser en Chine antique, et nos deux héros seront certainement au cœur de ce beau bordel. Allez hop, analyse technique. Ikeno Masahiro est un dessinateur avec un certain talent. Il bosse pas mal sur ordinateur et ça se ressent. Le trait est propre, pas mal anguleux et dispose de trames et de colorisation numérique. T'as même un petit côté sensuel dans les dessins des persos féminins qui est tout sauf désagréable. Les traits de mouvement sont bien maîtrisés ainsi que les onomatopées. Les décors sont peu présents, la faute à une réalisation bourrée de gros plans, mais reste tout de même soigné dans la lignée du dessin des personnages. En ce qui concerne la mise en case, on a quelque chose de très dynamique, dans le plus pur style shonen d'action-aventure. T'as un paquet de gros plans et de pleines pages qui dynamisent bien les combats. Le reste est plus traditionnel mais demeure homogène. L'édition de Glénat est un peu plus classique et je salue le respect de la version Jap avec les pages couleurs en début de volume. Ikeno Masahiro est pas ce qu'on pourrait appeler un mangaka phare au Japon. La preuve, il alterne son boulot de mangaka avec celui de prof de dessin à l'université. Il a commencé à être publié avec Dive, un manga sur le plongeon, et s'est fait connaître du public français avec Malicious Code. Il a d'ailleurs été invité à Japan Expo en 2013 par les éditions Komiku. Bon, parlons peu, parlons bien, mon avis sur ce manga. Au début, voilà ce que je me suis dit. Bon, un shonen sur l'antiquité chinoise, je passe mon tour. Et puis, je l'ai lu quand même, histoire de. L'entrée dans l'histoire a pas forcément été hyper facile. Comprends-moi, j'ai pas d'affinité particulière avec la Chine ni avec son histoire. En plus, j'ai un mal de chien à retenir les noms du style Liu Wang, Liu Beng, Liu Zi et autres Donkey. Et puis, au fil de l'histoire, j'ai trouvé le duo formé par les deux héros assez sympa. Le côté révolution du peuple m'a bien plu aussi. T'as aussi pas mal de moments intenses, qui sont certes très classiques pour un shonen. Tu verras peut-être comme moi des moments faisant penser à One Piece, Kenshin ou bien Naruto, mais qui font tout de même leur petit effet, comme par exemple quand Liu Wang bloque une épée avec son avant-bras. On sent également qu'il peut y avoir un petit côté stratégique pas désagréable du tout et, cerise sur le gâteau, on voit venir aussi la construction d'une équipe gravitant autour des deux héros. Tout ça mis bout à bout fait que l'histoire est prenante. On veut savoir ce qui va se passer, comment vont évoluer les personnages, on a également envie d'en savoir plus sur le passé des deux héros. Bref, t'as compris, Red Dragon, c'est pas de la daube, et ce, même si ça en avait l'air au début. Allez hop, conseil de lecture maintenant. Sauf si t'es un vieux baroudeur du manga comme moi, tu dois pas connaître Stratège de Mori Hideki, je me trompe? Et pourtant, c'est une bombe de manga qui va te raconter une guerre en Chine opposant une grande armée et une toute petite cité emmenée par Keri, un pro de la stratégie guerrière. Que ce soit dans le dessin anguleux, l'ambiance traditionnelle ou bien les combats au sabre, va voir du côté de Rurouni Kenshin, où tu verras également un bon shonen neketsu baignant dans un contexte historique. Et puis, qui dit manga en Chine, dit forcément Suikoden, du grand Yokoyama Mitsuteru.
sorti en France sous le nom de Au bord de l'eau, qui est un manga adaptant un des plus gros classiques de la littérature chinoise. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Red Dragon. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.